Bonjour à tous et bienvenue sur Cinema 4D, je m'appelle Vincent et je serai là pour, je pense, les quelques heures de cette formation. Donc aujourd'hui on va voir comment modéliser un aperture turret, tout ça sur Cinema 4D. Petite info, je ne l'ai pas encore modélisé, car d'après moi pour cette formation, ce serait sympa de voir ma méthodologie de travail et non pas seulement de suivre étape par étape, tel des pantins, comment est-ce que je l'ai modélisé. Donc cette fois on va voir vraiment comment est-ce que je réfléchis pour modéliser tout ça. Je pense que ça va être une expérience plutôt sympa, étant donné qu'habituellement je réfléchis dans ma tête, puis je dois souvent revenir en arrière, etc. Donc c'est possible qu'à certains moments je bug complètement, que je doive revenir en arrière, effacer, supprimer, recommencer. Ça se passe souvent comme ça dans la 3D. Donc j'ai pris quelques images de référence sur internet. Donc celle-ci que j'ai trouvé plutôt intéressante ici, car on peut voir en fait le maillage complet que quelqu'un d'autre a fait. Bon, ici il y a des triangles, ça on va éviter nous. On va essayer d'être un peu plus propre, mais que cette modélisation est relativement excellente, hein. On va pas se mentir. Je suis tombé sur celle-ci qui est aussi plutôt intéressante. Donc on peut voir ici comment est-ce qu'il a modélisé l'intérieur, etc. Celle-ci qui sera notre blueprint. Et encore celle-ci qui est très très intéressante. Donc on voit que suivant les gens qui les ont modélisés, qu'il y a certaines petites différences, surtout au niveau de l'intérieur. Ici c'est vide, là c'est plein, là c'est plein aussi. Donc on va essayer de nous créer le nôtre, de voir comment ça se passe, etc. Donc on va pas perdre de temps, on va directement commencer. Donc on lance notre programme de 3D préféré, Cinema 4D. Ou alors si vous êtes sur Blender, ça c'est pas un problème, hein. De toute façon c'est ou Maya, enfin on s'en fout. C'est simplement la méthodologie de travail qui va compter. Donc comment est-ce qu'on va passer, quelle primitive, quelle forme, etc. C'est parti, on va passer en vue de phase déjà. On va mettre nos blueprints, donc nos images de référence en arrière-fond. Alors, moi, au niveau de mon image de référence, alors on fait majuscule V, on va aller dans fond, les trois petits points ici, on va sélectionner ensuite là où on a nos images de référence, donc je vais vous donner, aperture, ok, celle-ci, donc notre blueprint. On va faire en sorte qu'étant donné on a en vue de face, de le placer bien de face. Donc on va faire ça, décalage sur X, très bien, décalage sur Y. Voilà, super. Donc juste vous préciser, cette formation va prendre un certain temps. N'hésitez pas à la faire, hein, parce que faut juste pas écouter. Bon, quoique là c'est vraiment le but de voir comment je vais travailler. Mais si vous suivez et que vous faites pas à pas avec moi, ben, ça peut que être un plus. Donc maintenant, on passe en vue de droite. La même chose, fond, trois petits points. On récupère la même image. On va juste voir de combien ici on s'est déplacé, de 193 à 193 pour les Français. Donc on va faire la même chose ici. Voilà. Et par contre là on va mettre la vue de profil. Donc on se déplace sur X. On va essayer d'être le plus au milieu possible. Donc on va voir s'il n'y a pas une marque de repérage ou quelque chose. Non, pas tellement. C'est pas grave, on va y aller comme ça. Donc, on va tout de suite attaquer. Alors, moi je pensais partir avec un cylindre. Je sais pas si ça va marcher, hein, on verra bien. Donc, on prend notre cylindre. On vient le placer plus ou moins au bon endroit. Voilà, je mon programme qui a un peu de peine. Le recording plus en même temps la 3D, ça va être dur, je pense, pour lui. Alors, voilà, on le place comme il faut. Juste voir le nombre de segments de rotation. Alors, on va se mettre directement en affichage garrot et ligne, ici.
Comme ça on peut voir directement notre maillage, comment il va travailler. Alors ici on voit qu'on est plutôt pas mal. Avec l'affichage de base, on va directement éditer avec C. On va passer en mode point, commande A, optimiser les points. On va faire T, on va modifier sa taille ici sur l'axe des X. Comme ça on va lui faire directement épuiser la forme de base. Donc on va voir maintenant, on va venir à la place de profil. Ah, autant pour moi, je l'ai pas... Est-ce que je l'ai pas assez monté ou... Ah bah non, ici ça va plus bas. Donc ça a l'air de jouer ici. Donc maintenant on va juste le faire épuiser la forme ici. Enfin épouser. Voilà, très bien. Alors maintenant que ça c'est fait, on va venir dupliquer notre forme une fois. Voilà. On va venir la déplacer ici. Voilà, très bien. Donc on va pas modifier sa forme, hein. On va juste... Ah, quoique, comment est-ce que ça se passe? Alors, si on réfléchit bien, ça vient, ça s'ouvre, elle s'ouvre depuis ici le milieu. Donc, je vous ai prévenu hein, qu'on allait passer un certain temps à devoir réfléchir à comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on va essayer de venir ici modifier sa taille. Voilà. Comme ça. Je suis pas encore très convaincu. Ouais, là on va essayer épouser le plus possible notre forme. Alors maintenant que ça c'est fait, on va voir en vue de profil ce que ça donne. Donc, on peut descendre un petit peu pour suivre le blueprint. Ici, voilà. Et là, et bah, il va falloir ensuite... il faudra qu'on vienne trancher. Donc, c'est parfait. On va venir ici en rectangle de sélection et en point décocher limité aux éléments visibles. On va venir supprimer la moitié des points. Voilà. On vient juste vérifier qu'on ait bien fait. Voilà, la moitié, très bien. On peut delete tout ça. On va faire la même chose pour notre première forme ici. Donc, voilà. On delete. Parfait. On va mettre ça dans une symétrie. Ces deux objets Alt-G pour les grouper. Curate, qu'on va placer dans symétrie. Très bien. Alors maintenant, on a la forme de base. Donc ça commence plutôt bien. On va pas s'arrêter ici, bien évidemment. On va continuer. Alors, celle-là, on va l'appeler tête. Oula, j'écris ça n'importe comment. Tête. Bras. Les bras sont dans la tête, donc on enfante, hein, on va essayer d'être propre dans notre modélisation. Maintenant, on voit qu'ici, eh bien, on a des points en trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du déplacement de points. Déjà, on va s'attaquer à ça. Alors, voilà. Ici, comme ça. Celui-là, on va pouvoir le descendre. Non, quoique. Alors, ça devrait jouer. Ici, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, on va sélectionner ces points, T, on fait un scale, on rapproche, on sélectionne cela, T, on fait un scale, on rapproche, etc. etc. Voilà. On va faire ça comme ça. Ça, on pourra suivre tout notre maillage ici, le long de cette bande blanche. Quitte à ce qu'après, on supprime nos points. Mais là actuellement on va éviter de devoir supprimer des points. Comme ça, enfin des polygones plutôt, comme ça on n'aura pas besoin de les refaire si plus tard on a besoin de les récupérer. Donc on y va lentement mais sûrement.
donc espace pour revenir aux outils précédents. Donc espace, T, enfin espace, espace, voilà quoi. Ici, on va déplacer nos points directement sur l'axe des Y, on va revenir ici, et voilà. Donc là, on a fait notre forme principale. Voilà, ça commence plutôt bien. On va voir là-haut, je suis pas très fan. Ici, on va pouvoir rajouter une ligne de coupe déjà. Donc en boucle, ici. On va devoir passer en vue de 3D. Alors ici, je dois avoir des points sélectionnés, voilà. Ah voilà, très bien. Et on vient sélectionner tout ça et les placer au bon endroit. Voilà. Dès qu'on fait une modification sur Y, on prend toute la boucle. Et si on doit se déplacer sur les X, on n'aura pas besoin de sélectionner toute la boucle. Donc ça c'est juste pour avoir un maillage propre qu'on fait ça. Très bien. Alors ça m'a l'air plutôt bon. Maintenant on va s'attaquer au bras. Donc on voit ici qu'on a pas mal de modifications à faire. Donc ici, la même chose. Non, là on peut prendre tout et on se déplace. Un petit peu moins même. Ici, on vient descendre tout ça là. T. Très bien. On va rajouter une ligne de cut. On doit passer en vue 3D à cause du fait qu'on ait découpé tout ça. Très bien. Donc ce que je vais faire pour la vidéo, c'est que ce sera des parties de 12-15 minutes environ, pour éviter le fait que ce soit trop long. Quitte à ce qu'on ait 5000 vidéos à la fin, mais au moins je vais pas vous rendre fou avec un tuto de 3 heures où vous aurez juste envie de vous tirer une balle en fin de compte. C'est vraiment pas le but. Alors on prend notre temps, hein. Par contre c'est la 3D, hein. C'est énormément de temps de crippage, de chignon avec soi-même, de déplacement de points. Sur tous les programmes c'est comme ça. Ça y a pas photo, hein. Là, on va bientôt arriver au bout de la modélisation de base pour notre épaule. Alors ça peut venir ici. Très bien. On descend. Voilà. On va juste passer en vue de 3D, voir ce que ça nous donne. Donc ça a l'air plutôt pas mal. On va déjà mettre tout ça dans un HyperNorms pour voir comment ça génère. Donc on voit qu'on a quelques problèmes qu'il va falloir régler. Ça c'est pas un souci, donc on va directement passer pour la deuxième partie.